Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, logiciel Ronam pour Windows. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de ce logiciel Ronam, qui s'écrit donc R-E-N-A-M-E. Et ce logiciel fonctionne sous Windows, et moi en l'occurrence, je suis sous Windows 11, toujours la dernière version 25H2. Ça marche très bien avec, sans eu tout de problème. Ronam, je crois, c'est un vieux logiciel. Je l'avais testé il y a longtemps, alors sous Windows XP, je crois, ou Vista, je ne sais plus du tout. Enfin, ça fait longtemps que ça existe, de toute façon, c'est pas de maintenant. Et je tiens à remercier mon ami Patrick, qui m'en a parlé tout simplement et qui m'a fourni le logiciel parce que je rencontrais des problèmes pour convertir des pistes audio en MP3. J'achète des livres audio dans le commerce et sur le Victor String 3, je ne sais pas pourquoi, certains livres, pas tous, mais certains livres audio, quand je les mets en route sur le Victor String 3, j'arrive directement sur la dernière piste du livre et je peux pas en sortir, enfin je peux pas, j'ai un mal fou pour en sortir, pour revenir sur la première piste, donc je me base sur certains livres pour tout vous dire. Je n'ai pas trouvé la solution encore, pourtant j'ai la dernière mise à jour du Victor String 3 de mis en place dessus. Mais de temps en temps, pour X raison, ça bloque, voilà, on peut pas aller plus loin, j'ai des soucis avec. Donc, mon cher Patrick, qu'un ami super, m'a transmis donc ce petit logiciel Ronam que j'avais perdu de vue et qui permet de reconvertir les pistes aisément, facilement, sans eu tout de problème, et qui leur attribue un numéro devant. Donc, je vais vous faire une petite démonstration rapide, vous allez comprendre que c'est très simple à utiliser, et ensuite, à la fin, je vous dirai plus loin, de toute façon, je vous donnerai un tuto qui m'a fait pour m'en servir, qui est vraiment très facile, et avec la voix de Thomas, vous pourrez donc vous rendre compte que vous pouvez faire des choses avec, en plus de ce que je vais vous dire. Et franchement, merci Patrick, tu m'as sauvé la vie, parce que maintenant, je peux écouter facilement mes livres quand il y en a un qui bloque, que j'arrive sur la dernière piste, je m'embête pas, je reviens sur le PC, je gère le bouquin comme il faut avec Ronam, et puis je peux le réécouter après sur Victor String 3. Donc c'est quand même fabuleux ce petit programme qui est gratuit, j'ai oublié de le dire, qui est gratuit, qui n'est pas compliqué à se servir, et qui fonctionne. Voilà, donc il suffit d'aller sur internet, de chercher Ronam ou Ronamé, ça dépend comment on le prononce, de toute façon. Mais bon, moi il est marqué Ronam, donc je pense que c'est Ronam quand même. Vous l'installez facilement comme un logiciel classique. Il fonctionne. Il parle, avec Jose, sans du tout de problème, avec NVIDIA, ils n'ont rencontré aucun problème pour vous en servir, vous pouvez franco. Je rappelle, je suis donc sur Windows 11 25H2, donc ça fonctionne très bien aussi, sans du tout de problème. Donc une fois que vous l'installez classiquement, c'est très rapide à faire, il y a 2-3 trucs à faire, franchement c'est pas compliqué à mettre le logiciel en place sous Windows. Une fois qu'il est installé, vous récupérez simplement le fichier donc ronam.exe, et à chaque fois que vous allez vouloir convertir un livre audio, quand je dis convertir, c'est simplement modifier les pistes ou les noms, parce que je sais que vous pouvez changer les noms aussi pour rassembler, pour faire des choses avec, mais vous le faites bien sur un disque, un livre audio que vous achetez dans le commerce, comme ça vous restez en toute légalité, et comme ça vous pouvez l'écouter facilement là où vous voulez sur vos appareils s'il passe mal. Voilà, donc je tiens à le préciser quand même, pour si quelqu'un nous écoute. C'est donc un livre audio légal que j'ai acheté et que malheureusement qui passait très mal sur mon Victor String 3, voire pas du tout, il était bloqué, donc il a fallu qu'on travaille dessus. Voilà, donc vous créez sur vos disques durs, donc moi j'ai mis ça dans mes documents, mais peu importe où, de toute façon, vous créez un dossier, vous l'appelez Tartampion, c'est Info 91, Lune, ce que vous voulez, votre blonde, enfin bon, peu importe, vous donnez un nom à votre dossier, que vous pouvez effacer après, de toute façon il n'y a pas de souci pour cela. Et dans ce dossier, vous collez carrément les fichiers qui vous intéressent. Donc moi j'ai créé le dossier qui s'appelle Essai, voilà. Je vais rentrer dedans, et là tout est légal dedans, comme d'habitude, moi je fais tout en légalité de toute façon. Vous avez donc 9 vidéos que j'ai mis
en MP3, que j'ai fait en MP3 pour CC Info 91, qui sont des vidéos qui ne sont pas encore passées. Alors, les cherchez pas, elles sont pas encore sur la liste, enfin, sur YouTube, tout simplement. Bah, tout simplement, j'en ai au moins 50 d'avance, donc je peux pas tout mettre d'un seul bloc. Mais je vous ai fait des vidéos, donc vous allez pouvoir voir ce que je vous ai fait et qui sont numérotés. Normalement, ce coup-ci, je les ai numérotés de façon que vous puissiez voir après la modification. 02, 01, nos souvenirs, l'histoire du palais de l'Élysée des origines à nos jours. MP3, 1 sur 10. 02, nos souvenirs, l'histoire passionnante des courses de voitures à pédales pour adultes et le parcours d'Alain Leclerc. MP3, 03, nos souvenirs, le paquebot France, histoire d'un géant des origines à nos jours. MP3, 04, nos souvenirs, légende et histoire du continent de Mu des origines à nos jours. MP3, 05, nos souvenirs, les éléphants de l'origine à nos jours et leur mode de vie. MP3, 06, nos souvenirs, les origines du Titanic des origines à nos jours. MP3, 07, nos souvenirs, gastronomie française des origines à nos jours par Alain. MP3, 09, nos souvenirs, histoire complète des chiens de l'origine à nos jours. MP3, 10, nos souvenirs, histoire du Vatican des origines à nos jours. MP3, 9 sur 10. Voilà, donc vous pouvez voir, je vous ai préparé des vidéos d'avance qui sont variées directement, qui passeront un jour, il n'y a aucun problème pour ça. Donc je sais que ça va intéresser certaines personnes. J'en ai d'autres, j'en ai une quarantaine de fait comme ça, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, en plus de tout ce que je fais. Et en plus, dedans, vous collez, c'est là que je vous le dis tout de suite, voilà, renam.exe qui va vous permettre de modifier les fichiers directement. Donc vous allez voir, je vais faire le boulot tout de suite, c'est très rapide. Donc, voilà, je me mets dessus. Donc, touche pour. Voilà. Donc, le menu contextuel, je ne me rappelle plus du nom, pardon, parce que je le fais tellement automatiquement que Philippe ne peut plus comprendre ce que je fais. Et en même temps, je vous parle. Donc, c'est vrai qu'on y va. Je descends. Voilà. Moi, je le fais avec donc. En tant que voilà, c'est beaucoup mieux. Ah voilà, il ne veut pas rester, donc on y va dessus. Une fois qu'on est dessus, on clique et là, miracle. Voilà, donc normalement, le travail est fait, c'est converti. Donc on y va. Vous sélectionnez 001 essai MP3, 1002 essai MP3, 2003 essai MP3, 004 essai MP3, 005 essai MP3, 006 essai MP3, 007 essai MP3, 008 essai MP3, 009 essai MP3, 9 sur 1 MP. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il vous a rajouté un 0 devant. Vous allez me dire pour 9 fichiers, bon, à quoi ça sert? Ça sert à rien du tout, puisqu'il y avait avant 01, 02 et ainsi de suite. Mais quand vous arrivez à plus de 100 fichiers comme ça à classer, de les renommer, ça peut être pratique quand même de les renommer de façon à bien les retrouver après, et surtout qu'ils se lancent dans l'ordre. C'est ça le principal, parce que moi il fait un temps sur mon VictorString 3, avant la mise à jour, il y avait des fichiers qui se lançaient dans le désordre, donc c'était quand même assez ennuyeux pour écouter un livre. Des fois j'avais des pistes qui s'intercalaient directement, donc là vous pouvez les reclasser dans l'ordre. Et bien sûr, vous pouvez faire d'autres choses dans le logiciel, parce que là, on a pris la partie la plus facile, puisqu'il fallait simplement renommer ça. Mais dans le logiciel, vous avez des menus, et dans les menus, vous pouvez faire d'autres choses qui sont quand même plus pratiques de ce côté pour vous. Alors maintenant, je vais donc vous faire écouter la suite directement du travail qu'a fait donc notre ami bien aimé Patrick. Donc on va y aller tout de suite. N'est-ce pas? Alors. Vous allez tout savoir sur moi. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu perdu de ce côté-là. Voilà, il y a un lisez-moi qui m'a fait, donc je vais vous faire écouter directement. Je l'ai mis moi directement en MP3 de façon à pouvoir l'écouter mieux. Je voulais vous faire coller le fichier directement, mais après tout, puisque je vous parle sur la vidéo, je vais vous le faire écouter en direct, comme ça, je vais pouvoir faire Bonjour, voici un utilitaire extrêmement pratique pour renommer de manière fiable un gros livre audio par exemple. Placez l'exécutable nommé Rename Executable dans le dossier du livre audio et en validant dessus, il donnera le nom du dossier courant à toutes les pistes du dossier en tenant compte de la chronologie des numéros de pistes. À noter, s'il y a des sous-dossiers, il les classera dans l'ordre des dossiers. Exemple CD1, CD2, CD3 avec dans chaque dossier 10 pistes et bien la première piste du dossier CD2 portera le numéro de piste 11 et la première piste du CD3 portera le numéro 21. Il renommera normalement sans problème,
toutes les pistes MP3, en ignorant toutes les autres extensions de fichiers, en laissant de côté les fichiers TXT par exemple. Voilà un truc super sympa. Ah, très sympa, je vous le confirme. Franchement, moi, je m'en sers de temps en temps quand je bloque sur un livre audio. Bah, je me renomme les pistes comme ça, de façon à ce que ça passe. Et je peux vous dire que de rajouter simplement un zéro devant, ce qui était bloqué se débloque automatiquement. Donc, moi, je vous conseille, comme c'est gratuit, bah, de le tester si vous rencontrez des problèmes, faire de vos essais directement. Installez vous-même le logiciel, il est très pratique à installer, c'est pas compliqué de toute façon. Puis je vous laisse voir dedans parce que franchement, tout est clair, tout est simple et on peut pas se tromper, on peut vraiment s'en servir. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, puisque je sais de temps en temps vous aimez bien que je vous parle quand même de Windows, des logiciels sous Windows. Je trouve pas toujours des idées, c'est vrai, mais là, bah, il m'a offert ça pour moi personnellement. Bah Patrick, je suis désolé, je le mets en ligne pour tout le monde. Voilà, tant pis pour toi, et puis tant mieux pour moi, et puis tant mieux pour tout le monde. Voilà, on va dire des choses comme ça. T'es un ami super génial, merci beaucoup de m'avoir aidé sur ce coup-là. C'est ça l'entraide sur cette Info 91, il y a toujours un ami ou une amie qui vient en aide, et moi j'apprécie beaucoup, 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 parce que franchement, c'est comme ça qu'on avance en cette Pologne. Donc merci à vous tous pour vos aides, et on continue à s'entraider les amis. Et à bientôt sur une prochaine vidéo, avec immense plaisir, comme d'habitude. Salut! Bonjour, voici un utilitaire extrêmement pratique pour renommer de manière fiable un gros livre audio par exemple. Placez l'exécutable nommé Rename Executable dans le dossier du livre audio et en validant dessus il donnera le nom du dossier courant à toutes les pistes du dossier en tenant compte de la chronologie des numéros de pistes. À noter, s'il y a des sous-dossiers il les classera dans l'ordre des dossiers exemple CD1, CD2, CD3 avec dans chaque dossier 10 pistes et bien la première piste du dossier CD2 portera le numéro de piste 11 et la première piste du CD3 portera le numéro 21. Il renommera normalement sans problème toutes les pistes MP3, en ignorant toutes les autres extensions de fichiers, en laissant de côté les fichiers TXT par exemple. Voilà un truc super sympa. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.